Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Chapitre 2. La persécution au 1er siècle. En révélant à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes de sa seconde venue, Jésus avait aussi prédit les difficultés qu'ils allaient devoir affronter depuis le jour où il leur serait enlevé jusqu'à celui de son retour en puissance et en gloire pour leur délivrance. Du haut de la montagne des Oliviers, le Sauveur voyait venir l'orage qui allait fondre sur l'Église apostolique. Pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contemplait les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples au cours des siècles à venir de ténèbres et de persécutions. En quelques phrases succinctes mais d'une signification terrible, il prédit le sort que les grands de la terre infligeraient à l'Église de Dieu. Matthieu chapitre 24, versets 9, 21, 22. Les disciples de Christ étaient appelés à suivre le même sentier semé d'humiliation, d'opprobre et de souffrance que leur maître avait foulé. L'inimitié qui avait éclaté contre le Rédempteur du monde allait se déchaîner aussi contre tous ceux qui croiraient en son nom. L'histoire de l'Église primitive témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur. Les puissances de la terre et de l'enfer se liguaient contre Jésus-Christ dans la personne de ses disciples. Le paganisme, prévoyant que si l'Évangile triomphait, ses temples et ses autels seraient balayés, se disposa à détruire le christianisme. Les feux de la persécution s'allumèrent. Les chrétiens furent dépouillés de leurs biens et chassés de leurs demeures. Ils soutinrent un grand combat au milieu des souffrances. Hébreux 10, verset 32. Ils furent appelés à endurer les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Hébreux 11, verset 36. Un grand nombre d'entre eux scellèrent leur témoignage de leur sang. Nobles et esclaves, riches et pauvres, savants et ignorants furent égorgés sans miséricorde. Ces persécutions, commençant sous Néron au temps du martyre de saint Paul, se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Les chrétiens étaient faussement accusés des crimes les plus odieux et considérés comme étant la cause des grandes calamités telles que les famines, les épidémies de peste et les tremblements de terre. Alors qu'ils étaient devenus les objets de la suspicion et de la haine populaire, de faux témoins se tenaient prêts à trahir des innocents pour de l'argent. Ils étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les arènes. Quelques-uns étaient crucifiés, d'autres, couverts de peaux de bêtes sauvages, étaient jetés dans l'arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses, rassemblées pour se repaître de ces spectacles, saluaient leur agonie par des éclats de rire et des applaudissements. Dans tous les lieux où ils cherchaient refuge, les disciples du Christ étaient traqués comme des bêtes de proie. Obligés de se cacher dans des endroits désolés et solitaires, ils étaient dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Hébreux 11, versets 37 à 38. Les catacombes furent un abri pour des milliers d'entre eux. Sous les collines des environs de Rome, de longues galeries avaient été creusées dans la terre et dans le roc. Ce sombre réseau complexe s'étendait sur des kilomètres par-delà les murs de la ville. Dans ces retraites souterraines, les disciples du Christ enterraient leurs morts et allaient s'y réfugier quand ils étaient suspects et proscrits. Ils y avaient trouvé un foyer. Lorsque l'auteur de la vie viendra réveiller ceux qui ont combattu le bon combat, de nombreux martyrs pour la cause de Christ sortiront de ces lugubres cavernes. À travers ces cruelles persécutions, les témoins de Jésus gardèrent une foi sans tache. Privés de tout confort, privés de la lumière du soleil dans les sombres mais hospitalières profondeurs de la terre, ils ne proféraient aucune plainte. Par des paroles de foi, de patience et d'espérance, ils s'encourageaient mutuellement à endurer les privations et la douleur.
La perte des biens de la terre ne pouvait les faire renoncer à leur foi en Christ. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher pas à pas de leur repos et de leur récompense. Livrés aux tourments, comme autrefois les serviteurs de Dieu, ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hébreux 11, 35. Ils se rappelaient les paroles du Maître, les prévenant que la persécution endurée à cause de son nom devait être pour eux un sujet de joie, parce que leur récompense serait grande dans les cieux. C'est ainsi que les prophètes avaient été persécutés avant eux. Ils se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour la vérité, et des chants de triomphe montaient au milieu du crépitement des flammes. Levant les yeux, ils voyaient, par la foi, Jésus et les anges qui les contemplaient du ciel avec un profond intérêt, se réjouissant de leur fermeté. Une voix leur parvenait du trône de Dieu: « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, verset 10. Les efforts de Satan pour détruire l'Église du Christ par la violence furent inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ces fidèles porte-drapeaux tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Les ouvriers de Dieu étaient mis à mort, mais son œuvre allait constamment de l'avant. L'Évangile continuait à se répandre et le nombre de ses partisans allait croissant. Il pénétrait même dans les régions demeurées inaccessibles aux aigles romaines. Un chrétien disait à un dirigeant païen qui encourageait les persécutions: « Vous pouvez nous tuer, nous persécuter, nous condamner. Votre injustice est la preuve de notre innocence. Mais vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. C'est un attrait de plus que vous ajoutez à notre religion. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. » Apologétique de Tertullien. Des milliers de témoins étaient emprisonnés et mis à mort, mais d'autres se levaient pour prendre leur place. Ceux qui succombaient pour leur foi étaient assurément comptés par Christ au nombre des vainqueurs. Ils avaient combattu le bon combat. La couronne de justice leur était réservée pour le retour du Seigneur. La souffrance rapprochait les disciples les uns des autres et de leur Sauveur. L'exemple de leur vie et le témoignage de leur mort plaidaient si bien en faveur de la vérité que lorsque l'on s'y attendait le moins, les sujets de Satan abandonnaient son service pour passer sous la bannière de Christ. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement de Dieu, Satan songea alors à une tactique nouvelle: dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne, comptant que s'il pouvait séduire les disciples de Christ et attirer sur eux le déplaisir de Dieu, leur force, leur courage et leur fermeté ne serviraient de rien. Ils deviendraient alors pour lui une proie facile. À partir de ce moment, le grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pu s'assurer par la force. La persécution cessa et fut remplacée par l'appât dangereux de la prospérité et des honneurs mondains. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire en sa mort et en sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de repentance. Prêts à faire quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant de façon à se rencontrer sur le même terrain. L'Église courut alors un épouvantable péril, en regard duquel la prison, la torture, le feu de l'épée eussent été des bienfaits. Certains chrétiens tinrent ferme, déclarant que tout compromis leur était impossible. D'autres se montrèrent prêts à céder ou à modifier certaines caractéristiques de leur foi, s'unissant avec ceux qui avaient partiellement accepté le christianisme et prétendant que cela les amènerait à une complète conversion. C'était un temps d'angoisse pour les fidèles disciples de Christ. Sous le manteau d'un prétendu christianisme,
Satan lui-même s'infiltrait dans l'Église pour corrompre la foi des fidèles en détournant les esprits de la parole de vérité. La plupart des chrétiens consentirent finalement à abaisser leurs standards. Une union fut créée entre le christianisme et le paganisme. Les idolâtres professèrent être convertis et membres de l'Église tout en demeurant attachés à leur divinité, remplaçant simplement les objets de leur culte par les images de Jésus, de Marie et des saints. Le levain fétide de l'idolâtrie ainsi introduit dans l'Église y poursuivit son œuvre maléfique. De fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans la foi et le culte chrétien. L'union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme. L'Église perdit alors sa pureté et sa puissance. Certains, cependant, ne furent pas égarés par ces illusions. Ils restèrent fidèles à l'auteur de la vérité et adoraient seulement Dieu. Les disciples du Christ ont toujours été partagés en deux catégories. Ceux qui étudient avec soin la vie du Sauveur, s'efforçant de corriger leurs propres défauts et de se conformer au modèle de ceux qui fuient les vérités évidentes et claires qui dévoilent leurs erreurs. Même aux jours les meilleurs, l'Église n'était pas composée uniquement de membres purs, sincères et intègres. Le Sauveur avait enseigné que les gens vivant sciemment dans le péché ne devaient pas être reçus dans l'Église. Néanmoins, il s'associa à des hommes au caractère imparfait, auxquels il accorda l'occasion, grâce à son exemple et à ses enseignements, de percevoir leurs erreurs et de s'en corriger. Un traître s'était glissé parmi les apôtres pourtant. Judas fut accueilli au nombre des 12 en dépit de ses défauts. Jésus voulait lui révéler par son enseignement et son exemple ce que constitue le caractère chrétien. Il désirait lui faire percevoir ses erreurs et l'amener à la repentance, puis, avec l'aide de la grâce divine, à purifier son âme en obéissant à la vérité. Mais au lieu de marcher dans la lumière qui brillait miséricordieusement sur son sentier, Judas se livrait au péché et s'exposait aux tentations de Satan. Ses mauvais traits de caractère devinrent prédominants. Livrant son esprit aux puissances des ténèbres, s'irritant quand il était repris, il en vint à commettre le crime affreux de trahir son maître. C'est aussi de cette manière que, tout en professant la piété, plusieurs chérissent le péché et en viennent à haïr ceux qui troublent leur paix en condamnant leur vie de péché. Dès qu'ils en auront l'occasion, comme Judas, ils trahiront ceux qui ont cherché à les reprendre pour leur bien. Les apôtres rencontrèrent dans l'Église des personnes qui, tout en professant la piété, chérissaient secrètement l'iniquité. Ananias et Saphira symbolisaient les trompeurs, prétendant tout sacrifier pour Dieu alors qu'ils gardaient égoïstement pour eux-mêmes une partie de leurs biens. L'Esprit de vérité révéla aux apôtres le caractère véritable de ces prétendus chrétiens et les jugements divins débarrassèrent l'Église de cette ignoble tâche qui souillait sa pureté. Cette preuve évidente de la présence dans l'Église de l'Esprit clairvoyant de Christ frappa de terreur les hypocrites et les ouvriers d'iniquité. Ils ne pouvaient plus désormais rester associés avec les croyants dont les habitudes et la vie étaient constamment conformes à celles de Christ. Aussi, lorsque les épreuves et la persécution fondirent sur l'Église, ceux qui étaient disposés à tout sacrifier pour la vérité voulurent être disciples de Jésus. Ainsi, l'Église demeura relativement pure tant que dura la persécution. Mais lorsque les difficultés prirent fin, les nouveaux convertis étaient moins sincères et moins fervents, et Satan réussit à y prendre pied. Mais il n'y a pas d'union possible entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres, et il ne saurait y en avoir entre les disciples. Quand les chrétiens consentirent à s'unir aux païens à demi convertis, ils s'avancèrent dans une voie qui devait les entraîner de plus en plus loin de la vérité. Satan exultait d'être parvenu à séduire un aussi grand nombre de disciples de Christ, et son influence sur leur esprit augmentant, il les incita à persécuter ceux qui demeuraient fidèles à Dieu. Nul ne savait mieux combattre la vérité que ceux qui en avaient été précédemment défenseurs. Aussi, ces chrétiens, apostats,
joignant leurs efforts à ceux de leurs compagnons à demi païens, s'acharnèrent-ils contre les points les plus essentiels des doctrines de Christ. Ceux qui voulaient demeurer fidèles durent soutenir une lutte désespérée pour tenir ferme contre les séductions et les abominations qui, sous un déguisement de vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l'Église. La Bible n'était plus reconnue comme la référence de la foi. La doctrine de la liberté religieuse fut appelée hérésie et ses défenseurs furent haïs et proscrits. Après un conflit long et difficile, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre leur union avec l'Église apostate, à moins qu'elle ne se décide à abandonner le mensonge et l'idolâtrie. Se rendant compte que la séparation devenait une nécessité absolue s'ils voulaient obéir à la parole de Dieu, ils n'osèrent pas tolérer plus longtemps les erreurs qui eussent été fatales à leur âme et eussent été un exemple dangereux pour la foi de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Pour assurer la paix et l'unité, ils étaient prêts à faire toutes les concessions tant qu'elles restaient compatibles avec la fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que la paix elle-même serait trop cher payée s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféraient l'opposition et même la guerre. Il faudrait, pour le plus grand bien de l'Église et du monde, réveiller dans le cœur du peuple de Dieu les principes qui animaient ces âmes fidèles. On constate aujourd'hui une indifférence alarmante aux doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. L'idée qu'en définitive, ces doctrines n'ont pas une importance capitale gagne de plus en plus de terrain. Cette dégénérescence est renforcée entre les mains des agents de Satan, au point que les fausses théories et les séductions fatales, rejetées par les fidèles du passé au péril de leur vie, sont maintenant reçues favorablement par des milliers de gens qui se disent être disciples de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens étaient réellement un peuple particulier. Leur conduite irréprochable et leur foi inébranlable constituaient une censure continuelle qui troublait la paix des pécheurs. Bien que peu nombreux, sans fortune, sans position officielle et sans titre honorifique, ils étaient la terreur des transgresseurs partout où leur caractère et leur foi étaient connus. Aussi étaient-ils haïs par les méchants, tout comme Abel était haï par son frère Caïn, l'impie. Le même esprit qui poussa Caïn à tuer son frère animait ceux qui, secouant le joug du Saint-Esprit, mettaient à mort le peuple de Dieu. C'est ce même esprit qui poussa les Juifs à rejeter le Sauveur et à le crucifier. La pureté et la sainteté du caractère du Christ révélaient leur égoïsme et leur corruption morale. Depuis cette époque jusqu'à maintenant, les fidèles disciples ont toujours provoqué l'hostilité et l'opposition de ceux qui aiment et suivent la voie du péché. Comment donc l'Évangile peut-il être appelé un message de paix ? Quand Ésaïe prédit la naissance du Messie, il lui donna le titre de prince de la paix. Quand les anges annoncèrent aux bergers la naissance de Jésus, ils chantèrent au-dessus des plaines de Bethléem « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Luc 2, 14. Il y a contradiction apparente entre ces déclarations prophétiques et les paroles du Christ. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Mais bien comprises, elles sont en parfaite harmonie. L'Évangile est un message de paix. Si le christianisme était accepté et suivi, la paix, l'harmonie et le bonheur existeraient sur toute la face de la terre. La religion du Christ unit dans une intime fraternité tous ceux qui acceptent ses enseignements. La mission de Jésus était de réconcilier les hommes avec Dieu et par conséquent les uns avec les autres. Mais la majeure partie de l'humanité est sous l'emprise de Satan, le pire ennemi de Jésus. L'Évangile présente des principes de vie qui sont en opposition totale avec ses habitudes et ses désirs. Elle se rebelle contre eux. Elle hait la pureté qui révèle et condamne ses péchés.
Elle persécute et détruit ceux qui l'exhortent à suivre les déclarations justes et saintes de l'Évangile. C'est en ce sens, parce que les vérités qui exaltent suscitent la haine et les luttes, que l'Évangile est appelé une épée. La mystérieuse providence qui permet aux méchants de persécuter les justes a été un sujet de perplexité pour les chrétiens faibles dans la foi. Certains sont même prêts à abandonner leur confiance en Dieu parce qu'il permet que les hommes les plus vils prospèrent alors que les plus justes et purs sont affligés et tourmentés par leur cruelle puissance. Comment un être juste et miséricordieux, dont la puissance est infinie, peut-il tolérer pareille injustice, pareille oppression ? Cette question ne nous regarde pas. Dieu nous a donné des preuves suffisantes de son amour, et même si nous ne comprenons pas les voies de sa providence, nous n'avons aucune raison de douter de sa bonté. Prévoyant les doutes auxquels ses disciples seraient en butte au jour d'épreuves et de ténèbres, le Sauveur leur disait « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, 20. La cruauté des méchants a causé à Jésus infiniment plus de souffrance qu'à ses disciples. Ceux qui sont appelés à subir le martyre ou la torture ne font que marcher sur les traces du Fils bien-aimé de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. 2 Pierre 3, 9. Il n'oublie ni ne néglige ses enfants, mais il permet aux méchants de révéler leur vrai caractère, afin qu'aucun de ceux qui désirent faire sa volonté ne se méprennent à leur sujet. D'autre part, si les justes passent par la fournaise de l'affliction, c'est pour y être purifiés, que leur exemple puisse convaincre d'autres personnes de la réalité de la foi et de la piété, et que leur conduite édifiante condamne les impies et les incrédules. Dieu permet aux méchants de prospérer et de manifester leur inimitié contre lui, afin que chacun reconnaisse, quand ils auront comblé la mesure de leur iniquité, que leur complète destruction est un acte de justice et de miséricorde. Le jour approche à grands pas, et tous ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple recevront la juste récompense de leur conduite, et où tout acte de cruauté ou d'injustice envers les fidèles enfants de Dieu sera puni comme s'il avait été fait à Jésus-Christ lui-même. Mais une autre question plus importante encore devrait retenir l'attention des églises d'aujourd'hui. L'apôtre Paul déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Pourquoi donc la persécution semble-t-elle sommeiller ? La seule raison est que l'Église, ayant accepté les standards du monde, n'éveille alors plus aucune opposition. La religion qui prévaut de nos jours n'est pas caractérisée par la pureté et la sainteté qui distinguaient les chrétiens au temps du Christ et des apôtres. C'est à cause du compromis avec le péché, de l'indifférence à l'égard des grandes vérités de la parole de Dieu et de l'absence de piété véritable dans l'Église que le christianisme est apparemment si populaire dans le monde. Que l'Église retrouve la foi et la puissance des jours apostoliques. On verra alors renaître l'esprit de persécution et les bûchers se rallumeront. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 3, intitulé « Une époque de ténèbres spirituelles ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.